Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Bon, déjà je suis assez heureux parce que là cette semaine on va avoir une semaine pleine. On va du lundi au vendredi pouvoir organiser nos émissions quotidiennes sans pont, sans vacances, sans rien du tout. Voilà, de manière normale. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, aujourd'hui on fait une émission un petit peu spéciale qui sera plus longue puisque bien évidemment je vais vous parler des comment dirais-je de la nouvelle lune qui aura lieu demain en Taureau, hein, nouvelle lune de Taureau, donc déjà ceux qui sont de signes de terre, hein, les taureaux, les vierges, les capricornes, ça reste plutôt une période favorable pour ces signes-là. Un peu plus difficile pour nos amis lions, nos amis verseaux, et d'une moindre mesure dans la difficulté pour nos amis scorpions. Voilà, hein. On plante le décor, donc on verra en cours d'émission ce que cette nouvelle lune va apporter, quelles sont ses influences et si elles sont positives ou pas, puisqu'il y a des nouvelles lunes, hein, il ne faut pas l'oublier. On a à peu près une douzaine de nouvelles lunes par an, voire 13 selon les années, et elles n'ont pas toutes la même portée. Voilà. Bon, j'avais juste oublié de mettre le son, hein, c'est pour ça, voilà, tout va bien, il n'y a rien de grave, hein, l'essentiel c'est que vous ayez été réactif. Est-ce que j'ai d'autres infos? Écoutez, non, je vais pouvoir commencer à répondre à la première question. Elohim, bonjour. Vous n'arrivez pas à oublier une personne, elle reste gravée dans votre tête et dans votre cœur. Va-t-il revenir vers vous ou allez-vous enfin vous libérer de ce poids? Allez, ouvrons le bal avec vous, Elohim. Bon, j'oserais vous dire qu'en bon scorpion que vous êtes, la proie aux idées fixes est quand même assez récurrente avec le scorpion. Hein. Quand il y a une idée en tête, il est clair que ça tournicote. Hein. Je ne vais pas vous jeter la pierre. Mais bon. Voyons par rapport à lui. Alors, moi, ma première impression, c'est qu'effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, parce que, vous savez, parfois, on avance, on rencontre des personnes, on se dit, elle me correspondrait tout à fait. C'est tout à fait le genre de personne que j'adorerais pour moi. Et puis, les événements font que la rencontre ne se fait pas ou que voilà, les chemins se croisent et se décroisent et il n'y a pas de suite. Alors, moi je vais vous dire une chose, je pense que, alors, je ne suis pas convaincu qu'il soit fait particulièrement pour vous. Après, on peut comprendre l'aspect où quand les choses ne se sont pas faites, on se dit c'est dommage, voilà, bref. Et donc pour moi j'ai l'impression que vous allez avoir soit des nouvelles, soit le revoir. En tout cas, il y a à ce niveau-là quelque chose qui fera que vos routes se croiseront de nouveau. Et moi, je pense pas qu'il fût insensible à votre personne. Hein. Donc,
Après, concernant vous libérer de ce poids. Si je reprends mon introduction, ça va être compliqué de vous libérer de ce poids, hein, parce que c'est pas forcément dans votre nature. Après, vous êtes quelqu'un qui aimait aller vite, vous êtes quelqu'un qui aimait le changement, vous êtes quelqu'un, certes, ça nourrit une certaine instabilité de vie sur le plan affectif. Hein, on ne peut pas dire que ce soit rectiligne et uniforme. C'est plutôt de la gymnastique acrobatique, votre vie affective. Mais à part ça, oui, vous arriverez à maîtriser cette pulsion, cette envie, ce désir. Bon, voilà, c'est le temps qui fera son œuvre, si je puis me permettre. Mais bon, moi j'ai l'impression que vous le recroiserez. Voilà. Laurent, bonjour. Vous avez un procès en cours au tribunal administratif. Il est fort probable qu'il se terminera en appel, mais in fine, allez-vous gagner? Alors, non, vous n'êtes pas passé en première instance, donc ok, écoutez, on va regarder. Je préfère toujours que la première instance soit passée, que l'appel soit demandé, quelle que soit la partie qu'il demande, pour justement voir in fine si ça fonctionne ou pas. Oui, ça se terminera en appel. Enfin, en tout cas, vous attendez pas à ce que ce soit du rapide. Hein. Ils vont ralentir énormément. Moi, je pense que vous allez gagner in fine. Pourquoi? Parce que il y a vraiment des cartes des protections qui vous ressemblent. Il y a des choses qui vont vous agacer. Vous allez voir. Enfin, il y a plein de mensonges. Hein. Il y a plein de choses que je ne connais pas la nature de votre tribunal administratif. Donc, c'est pas par rapport à un employeur. Je pense que oui. Vous gagnerez, voilà, tout simplement. Mais ils vont être assez tordus, hein, ceux que vous avez en face de vous. Pas rigolo. Et quand je dis tordu, c'est qu'on a l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont être dites qui sont tout à fait en contradiction avec la réalité. Voilà. Nicole, bonjour. Allez-vous faire bientôt une rencontre sentimentale durable? Déjà en introduction, hein, c'est une introduction qui concerne votre vie actuelle. Pour moi, c'est pas la grande ambiance, c'est pas extrêmement festif votre période actuelle. Hein. Il faut quand même le dire. J'ai vraiment le sentiment que c'est même un peu tristounet. Bon, ça, c'est la situation présente. Après, sur le plan strictement sentimental, effectivement, il y a cette idée de rencontre. Il y a cette idée aussi, c'est une rencontre qui transforme la vie. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que entre le moment où vous allez rencontrer une personne
sympathique, avec laquelle vous envisagez une construction, n'y aurait-il pas une transition, vous voyez? Parce que pour moi, vous avez quand même passé des périodes assez rudes au niveau affectif. Alors quand je dis assez rudes au niveau affectif, c'est qu'il y a eu vraiment un sentiment d'être seul. Après, vous avez vraiment des qualités pour positiver, hein. Vous avez des qualités aussi même pour conseiller, mais ça n'a rien à voir, hein. J'ai l'impression que quand il y a quelqu'un qui a un problème, il vient vous voir, hein, il vient discuter avec vous, enfin voilà, vous avez une sorte d'empathie. Mais effectivement, vous savez, dans la vie, on arrive avec certains bagages, des bagages qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, qui je dirais, justement, sont du domaine du taureau, hein, on le verra tout à l'heure, puisque c'est du domaine des acquis. Et puis, il y a d'autres bagages qui sont un peu moins sympathiques et qui sont plus considérés comme des boulets que comme des expériences qui nous permettent de nous épanouir. Et là, effectivement, si on regarde un petit peu un bilan de votre vie affective, bon, il y a quand même de la souffrance. Il faut le dire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des périodes heureuses, où vous vous êtes épanoui, où vous vous êtes senti bien, mais c'est pénible, quoi, c'est lourd. Donc, pour moi, oui, mais je pense pas que ce soit cette année. Et je pense que c'est quelqu'un qui est de votre génération. Je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse ou qui va partager avec vous une même façon d'être, une même façon de vivre. Il y a quelque part une correspondance. Après, vivre ensemble et tout, moi, je pense que il faut pas forcément opter pour cela. Voilà. Murano, bonjour. Il vous est proposé de souscrire à des cours aidant au développement personnel en juillet. Le prix et la date sont des obstacles pour vous, cependant vous voulez croire qu'il vous sera possible d'y souscrire. Que disent les cartes ? Alors déjà, les cartes ne peuvent pas dire si... parce que si le prix et les dates ne conviennent pas, c'est compliqué, si vous voulez. Hein. On peut se dire, voilà, j'ai peut-être autre chose à faire, est-ce que c'est un bon stage pour moi? Voilà, mais si le prix et les dates ne conviennent pas, je ne vois pas ce qui peut arranger le fait que vous puissiez le faire. Enfin... ou alors j'ai un problème d'imagination à l'instant où je vous parle. Allez, voyons par rapport à cette formation. Et peut-être que ce stage, vous le ferez plus tard. Peut-être qu'il n'y a pas d'obligation à le faire au mois de juillet. L'argent est un frein, on retrouve l'argent qui est positionné de manière négative. Après, vous savez, c'est comme tout, hein, ce sont les vases communicants, les finances. Hein. Ce que l'on ne met pas d'un côté, on peut le mettre de l'autre et vice-versa. Mais effectivement, même si c'est... parce que ça me paraît quand même assez onéreux, moi je verrais plutôt après. Enfin, je verrais plutôt sur le... Enfin, pas maintenant, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Mais en tout cas, vous êtes très stimulé par cette idée-là. Et il y a une autre chose aussi, parce que je sais ce que vous faites, la dispersion n'est jamais bonne. Sachez-le. Il faut toujours essayer de se perfectionner dans ce que l'on sait, dans ce que l'on a développé, dans ce que l'on connaît. C'est important avant toute autre chose. Voilà. Allez.
Esthética, bonjour. Vous venez de visiter une maison qui a tout pour vous plaire, sauf le prix. 40 000 € de plus. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend. Si c'est une maison à 4 millions d'euros, c'est négligeable. Est-ce que ces personnes seront sensibles à votre situation et reverront leur prix à la baisse? Alors moi, ce qui m'intéresserait... Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est 140 000 €, votre budget, et c'est à 180 000. Alors voyons si ils vont être sensibles à votre situation. Va falloir que vous soyez super convaincante, hein. Faut quand même le dire, parce que ils ont besoin de cet argent. Vous voyez, je pense que voilà. Donc, quand on a besoin de l'argent, quand on a, mais ça me paraît insensé de faire baisser une maison de 40 000 € quand elle coûte 180. Enfin, ça fait 20%, c'est même plus de 20%. C'est pas possible. Après, je pense que vous avez vraiment les moyens de la faire baisser. Je pense qu'il y a une situation de vie autour de cette maison, donc par rapport à ceux qui y habitent, eh bien, où il y a, je ne vais pas vous dire qu'ils sont pris à la gorge, mais il y a, voilà, c'est toujours enquiquinant mais bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est toujours un peu cette vieille romance. Mais là, vu que c'est vous qui me posez la question, bien évidemment, là vous avez des marges de manœuvre. Mais alors 40 000 €, si vous y arrivez, franchement, faut faire de l'immobilier, hein, franchement. Mais il y a une possibilité. Voilà, il y a une possibilité de négocier 40 000. Alors, il n'y a pas besoin de faire les cartes pour dire que personne ne baissera de 40 000, de 25% un bien immobilier. Enfin, ou alors, c'est impensable. Bon, eh ben, écoutez, hein, Esthética, nous attendons la suite avec beaucoup d'impatience. Ah bah si Stéphane Plaza ne le fait pas, alors là... Allez, on continue. Pascal, bonjour. La relation avec votre mère est délicate, pour ne pas dire difficile. La communication va-t-elle s'améliorer ? Alors, en fait, je ne pense pas que ça va s'améliorer. Je ne veux pas savoir qui est responsable, si c'est vous, si c'est votre maman. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que votre maman, c'est pas non plus une femme de communication. Alors, ce que j'appelle une femme de communication ou un homme de communication, c'est que c'est quelqu'un qui écoute. Vous voyez, hein, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui... Mais votre maman, en fait, il faut être d'accord avec elle. Voilà, à partir du moment où vous êtes d'accord avec elle, ça glisse tout seul. Mais si vous commencez à entrer dans la polémique avec votre maman, de toute façon, ça devient violent. Donc, à des moments donnés, votre maman a 60 et quelques 16 ans, elle a 76 ans. Bon, à un moment donné, il faut lâcher et faut quelque part la prendre un peu à contre-courant, à l'envers, si je puis me permettre. Ce que j'appelle à contre-courant et à l'envers, c'est lui dire, écoute maman, tu as 76 ans, j'en ai 50 et quelques, profitons de ces instants, ne rentrons pas dans la polémique. De toute façon,
elle a un tempérament où elle veut être la priorité, elle veut être sur le piédestal. Donc il faut la laisser, tout simplement. Mais reprenez-la comme ça, écoute, voilà. On se détend, on se calme, on passe des moments tranquilles. Mais autrement, non. J'ai pas ce sentiment-là. C'est un agacement permanent. Mais peut-être aussi, vous savez, c'est pas parce que vous êtes sa fille et qu'elle est votre maman que vous devez bien vous entendre. Mais essayez de trouver un modus vivendi. C'est plus ça qui m'apparaît être je dirais, bénéfique. Moi, je pense que c'est toujours le bon moment quand l'âge devient un peu plus important, de retrouver une sorte d'équilibre entre parents, enfants, quand les relations n'ont jamais été spécialement épanouissantes. Voilà, de faire redescendre la pression, de ne pas être dans cette espèce de polémique ou de conflit permanent. Faut lâcher. Je pense que c'est le mieux. On a tous des griefs à l'encontre de nos parents, comme nos parents ont tous des griefs à notre encontre. Donc voilà, gérons les choses au mieux. Nous y sommes à cette nouvelle lune de Taureau. Alors nous y sommes presque, puisque réellement cet événement astrologique a lieu demain. Donc, déjà en premier lieu, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Astrologiquement, une nouvelle lune se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe, au même degré, donc à la même position. Ils sont fusionnels. Et donc cette nouvelle lune, qui va intervenir dans le signe du Taureau, que va-t-elle nous apporter? Nous allons le découvrir. Et déjà, le Taureau, que représente-t-il? Le Taureau est en analogie avec la maison 2. La maison 2, c'est notre potentiel personnel, nos dons, nos acquis, nos ressources, nos richesses intérieures, l'argent que l'on gagne par notre effort, par notre travail. C'est pour ça que les taureaux sont des laborieux et que ça donne souvent des travailleurs. Alors, n'allez pas vous dire, c'est une généralité, il y a des taureaux paresseux, mais globalement, ce sont des personnes qui ont un besoin de sécurité, qui ont un besoin d'avoir, dans le sens avoir, un patrimoine, une bonne hygiène de vie, ce sont des épicuriens, c'est géré par Vénus, donc ce sont des amoureux, mais ce ne sont pas des amoureux comme peuvent l'être les balances, ce sont des amoureux qui ont un peu plus de retrait que les balances, mais en tout cas, en astrologie indienne, la maison 2 est reliée à ce qu'on appelle les samskaras. Et les samskaras, ce sont les choses, ce sont tout ce que l'on peut faire dans la vie que l'on n'a jamais appris. N'oublions pas les accords grammaticaux. Et donc, on va être directement avec cette nouvelle lune en rapport avec les finances, donc les finances que l'on gagne, si on veut une augmentation, une prime, même si en général c'est pas forcément au mois de mai que ces choses-là se décident. En tout cas, ce sont des actions que vous allez mener pendant cette période qui peuvent aboutir ultérieurement à une augmentation, une prime, à un changement de situation. C'est également une excellente période puisqu'on est dans le domaine des dons, on est dans le domaine des acquis, des ressources, de nos richesses intérieures également, de travailler sur nos potentialités. Donc, la nouvelle lune, indéniablement, c'est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. Toutes les énergies vont être stimulées.
extrêmement important pendant cette période d'aller de l'avant, car tout projet qui est initié à partir de ce moment-là aura de grandes chances d'aboutir dans les mois qui viennent. Pourquoi dans les mois qui viennent? Et notamment à la rentrée prochaine, donc à partir de septembre. Pourquoi? Parce que le signe du Taureau est un signe lent. Et que, deuxièmement, pourquoi la rentrée? Parce que nous arriverons dans le signe de la Vierge et que la Vierge et le Taureau vivent une parfaite harmonie entre eux. Alors, il est important d'agir, il est important de faire du lâcher-prise, il est important dans les 15 jours qui viennent de ne pas rester immobile, au contraire, de remettre la machine en route. Alors, cette nouvelle lune va nous obliger à travailler sur la durée, vous l'aurez compris, à soutenir nos efforts, pas de mollesse. Donc, c'est en lien avec la détermination, avec l'opiniâtreté et avec notre capacité de résistance. Vous allez voir que vous allez ressentir le besoin, la nécessité de puiser dans vos réserves, dans votre fort intérieur, pour libérer cette énergie constructive et modifier les structures dans lesquelles vous évoluez. Vous allez faire une sorte d'état des lieux de ce qui doit être repensé, réorganisé, et tout ce qui n'a plus raison d'être, eh bien, il faudra l'évacuer. Donc, c'est un moment idéal pour travailler sur la confiance, pour retrouver une harmonie personnelle et pour développer quoi? Ce sera en fonction de la position du Taureau dans votre thème astral. Par exemple, si vous êtes ascendant Taureau, eh bien, c'est votre personnalité, c'est votre individuation, votre individualité sur lesquelles il faudra travailler, sur votre perspicacité, sur votre dynamisme, sur votre envie de faire. Si vous l'avez par exemple en maison 10, eh bien, cela va concerner, quand je dis ce que vous avez en maison 10, c'est le signe du Taureau. Si vous l'avez en maison 10, cela va concerner votre évolution sociale, votre évolution professionnelle, et vous avez tout intérêt à vous mettre en avant et à ne pas rester timoré dans votre coin. Et si par exemple vous l'avez en maison 6, eh bien c'est une période idéale pour adopter une nouvelle hygiène de vie, pour également trouver ou apprendre de nouvelles techniques de travail, en tout cas pour repenser son fonctionnement au quotidien. Alors, cette nouvelle lune va être aspectée en fonction des autres planètes et va avoir une coloration plus ou moins différente. Mais quoi qu'il arrive, c'est une phase dynamique, c'est une phase d'action. Quels sont les aspects majeurs que nous retrouvons avec cette nouvelle lune? Déjà, la première chose, c'est que c'est une nouvelle lune qui est extrêmement terrienne pour nous en France. Je dis bien en France. Pour quelle raison? Soleil, lune en Taureau, signe de terre, et ascendant Vierge, signe de terre. Donc, cela amène à du pragmatisme, ne pas être dans le rêve, dans l'imaginaire, dans l'éventualité de. Non, c'est une période extrêmement factuelle. Et je dirais l'intérêt de l'ascendant Vierge, c'est qu'il va nous permettre de structurer, d'organiser, de synthétiser nos projets, nos idées et nos actions. Un des aspects les plus importants, c'est ce trigone. Le trigone est un aspect positif, c'est un aspect quelque part qui ouvre les portes entre la conjonction Lune-Soleil et Pluton. C'est la volonté et l'ambition qui s'accomplissent.
c'est la vérité et la réalité qui deviennent nôtres. Nos émotions sont mieux gérées et il est important, avec la planète Pluton, qui est la planète du Scorpion, de suivre nos intuitions. On a envie de transformer les choses, on a envie de modifier certains éléments de notre vie, c'est le moment idéal. Ensuite, nous avons un très joli carré entre Neptune et Vénus. Entre l'amour, Vénus, et le flou artistique, Neptune. Donc, le conseil, parce que c'est un aspect qui n'est pas forcément évident, c'est ne pas se laisser déborder par notre affectivité et ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Il ne faut surtout pas se mettre en quête de l'inaccessible. Soyez toujours dans cette représentation-là, puisque quelque part Neptune-Vénus en carré, ça va nous faire imaginer que nous l'aimons, qu'il est comme ceci, qu'il est comme cela. Redescendons sur Terre et regardons la réalité en face, même si elle est douloureuse, parce que de toute façon, après ce carré, la réalité s'imposera à nous. Donc, voilà, surtout, ne faites pas travailler l'utopie et l'imaginaire. Et nous allons terminer par un aspect qui est extrêmement dynamique. C'est une conjonction entre Mercure et Uranus au carré de Mars. Alors, déjà, la conjonction Uranus-Mercure fait partie de mes préférées, car elle donne des qualités de pensée supérieures, une vivacité de compréhension et développe d'une manière incroyable les facultés intellectuelles et surtout la singularité, l'originalité. En revanche, au carré de Mars, et c'est un carré appliquant, c'est quand la planète qui est la plus rapide va vers la planète la plus lente. Mars est avant Uranus, Uranus est une planète lente, Mars est plus rapide, donc il se dirige vers Uranus. Ce qui n'est pas la même chose si Mars se sépare d'Uranus. Dans ce cas-là, on dit qu'il est appliquant quand Mars va vers Uranus. Et là, ça peut traduire de la violence, de l'impulsivité, une très mauvaise maîtrise de ses actions, car on ne va pas réfléchir, parce qu'on va réagir comme ça, à la seconde, sans faire la part des choses. Donc, sur cette période, une quinzaine de jours, 3 semaines, ça ne va pas durer non plus éternellement, mesurez bien, réfléchissez bien et agissez. Voilà cette nouvelle lune. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une nouvelle lune constructive. Je trouve que c'est une nouvelle lune qui... j'aime bien le côté terrien de cette nouvelle lune, parce que au moins, elle apportera du concret, du matériel, et pas simplement des chimères ou des éventuelles idées qui se mettront en place. Il faut impérativement raisonner avec pragmatisme, avec responsabilité. Alors effectivement, c'est ce que je pourrais appeler une période laborieuse, mais une période, le mot laborieux vient de labourer. Donc c'est vraiment l'idée de cultiver son jardin, pas forcément intellectuellement, mais matériellement, physiquement, et je pense que les résultats seront très très positifs pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Allez, on continue avec vos questions. Non. Alors on va faire quelques petits points, mais on ne va pas pouvoir faire un cours d'astrologie maintenant. Quand je parlais de la place du taureau dans votre thème, c'est le thème
astrale, c'est pas la révolution solaire. La révolution solaire est une prévision annuelle qui démarre de votre anniversaire et qui va jusqu'à l'autre anniversaire. Première chose. Deuxième chose, j'ai vu votre choix. Ok, il n'y a pas de deuxième question. Donc je poursuis avec vos questions perso. Pascal, c'est fait. Je passe à Christiane. Christiane, bonjour. Vous avez un litige avec le constructeur et le proprio d'une maison voisine. Détérioration de votre clôture, personne répond. Vous faites un dossier auprès de votre assurance. Gain de cause pour réparation. Allez. Oh oui, vous aurez gain de cause. Oui, oui, vous aurez gain de cause. Bon, il y a des petits trucs qui vont vous agacer, hein, ou qui vont pas correspondre à 100% à vos attentes. Mais en tout cas, oui, tout est fait pour qu'in fine, vous soyez globalement satisfaite, Christiane. Mais attendez-vous à ce que ce soit pas forcément rapide, hein. Alexandra, bonjour. Allez-vous bientôt trouver du travail? Allez. Oui, vous allez, alors bien évidemment, vous allez trouver du travail. Alors c'est pas forcément du rapide, c'est pas forcément la simplicité, c'est pas forcément. Moi, je vous sens un peu embourbé à l'heure actuelle. C'est-à-dire, je vous sens un peu les pieds dans le béton, une difficulté à avancer. Alors effectivement, les éléments ne sont pas forcément des plus favorables à l'heure actuelle. Est-ce que vous faites une formation ou un bilan de compétences? Il y a comme quelque chose de légal ou de qui peut favoriser votre orientation professionnelle. Bon, quoi qu'il arrive, il y a des propositions. Moi, je vous vois quand même travailler par rapport à un public ou par rapport à une clientèle. En tout cas, je vois qu'il y a du monde. C'est pas, je n'ai pas l'impression que vous allez être enfermé dans un bureau toute seule à tapoter sur votre ordinateur toute la journée ou à faire de la saisie. J'ai l'impression que ça va quand même être un peu, voilà, et que ça va vous plaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que si ma mémoire ne me trahit pas, vous étiez dans des activités qui n'étaient pas forcément sexy, ou en tout cas, enfin quand je dis sexy, qui n'étaient pas faciles et qui demandaient beaucoup d'efforts et pas forcément respectés. Donc là, j'ai l'impression que vous allez souffler, que vous allez être soulagé d'une certaine manière. Après, je suis pas persuadé que ce soit avant la rentrée prochaine. Ça me paraît être un minima. Mais il y a du travail. Il va falloir aussi vous tourner vers et mettre un petit coup de boost, un petit coup d'accélérateur, parce que je sens quand même une certaine, je vais pas dire, c'est pas sédentarité, une certaine fixité, une certaine, voilà, faut lancer la machine. Véronique, bonjour. Quand allez-vous vraiment revoir votre fils? Alors,
J'adorerais pouvoir répondre avec le tarot à cette question, c'est-à-dire savoir quand vous allez le revoir, mais ça, ce serait une promesse qui ne pourrait être tenue. En revanche, on va regarder dans l'immédiat par rapport à votre fils, la notion de contact, la notion de se revoir. Voilà, si cette traduction existe. Des nouvelles, oui. Le revoir pour l'instant, non. Hein, je suis désolé. Non, parce qu'il y a quand même un gros orage entre vous. Donc non, il faut attendre. Voilà, concentrez-vous sur autre chose pour l'instant. C'est ce qu'il faut faire quand c'est comme ça. Quand on n'a pas de moyen d'agir sur les événements, eh bien, il faut donner du temps au temps. Mais effectivement, ça me paraît pour l'instant peu envisageable. Véronique, bon, non, pas Véronique, Karine. Karine, bonjour. Allez-vous pouvoir déménager rapidement? Oui, mais vous savez, enfin moi je le vois à travers les retours, même quand je fais des amis j'ai un tirage en tête où j'avais une amie qui vendait son appartement, puis ça traînait. Puis elle me dit, tu peux pas regarder, tu peux pas me faire les cartes, on fait les cartes. Je dis, écoute, ça va se vendre super vite là. Là, ça va être, voilà, en 15 jours c'était fait. Donc, vous voyez, on va intervenir dans ces termes-là, mais pas plus. Juste un petit mot pour Alexandra, parce que je viens de voir son message, ça vous irait admirablement bien. Allez, Karine, déménagement. Bon, écoutez, il y a un déménagement, je ne pense pas que vous allez attendre 107 ans, enfin, vous imaginez bien, 107 ans, mais je pense que c'est dans la période qui vient. Après, vous allez avoir quelques petites contrariétés. Alors, est-ce que vous allez trouver un endroit qui nécessite des travaux? Il y a deux petits points qui sont fragilisants. C'est par rapport soit à ces travaux, soit pour des questions financières, pécuniaires. Mais autrement, moi je vous dirais une chose, j'ai l'impression que, que ça va se faire sur le deuxième semestre. J'ai cette impression-là. Ouais, il y a quand même des blocages, il y a quand même des sacrifices, il y a quand même des choses qui ne sont pas, voilà. Mais vous déménagez, vous trouvez quelque chose, voilà. Et c'est par votre impulsion, c'est par votre influx que cela se fera. Mais effectivement, vous allez vous faire un peu de stress. Donc, un peu de rescue et ça ira mieux. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale, de notre émission longue durée. Dès demain, vous aurez la possibilité, depuis la page d'accueil du site de l'émission, de réécouter, que ce soit l'intervention sur la nouvelle lune ou que ce soit les réponses à vos questions. Et puis, bien évidemment, on se retrouve demain à partir de 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, une belle semaine à tous. Et puis aujourd'hui, vous pouvez y aller cool. C'est uniquement à partir de demain et surtout jeudi que vous pourrez relancer vos projets, la machine et tout ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Merci. Bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.